Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de revenus fixes, de placement à revenus fixes. Et oui, en 2021, les taux d'intérêt sont rendus à presque 0 %. Merci la pandémie. C'est sûr que les gens qui nous regardent, qui ont des hypothèques, vont être contents, parce qu'on peut trouver des hypothèques en ce moment de 5 ans à des taux d'intérêt aussi bas que 1,6 %. Personne n'avait vu venir. Par contre, les gens qui vivent de leurs intérêts, je pense entre autres aux retraités. Bien, écoutez, si ces gens-là avaient prévu prendre leur retraite et avoir un 4 % par année dans leur placement, bien, en ce moment, c'est très difficile de faire ce genre de rendement ou avoir ce genre de taux d'intérêt dans des placements qui sont à revenus fixes, des placements qu'on peut dire à capital garanti très souvent. Si on fait un peu d'histoire, moi, j'ai déjà investi de l'argent pour un client sur une obligation de 10 ans. Le client avait eu un taux d'intérêt de 9 %. Imaginez une obligation, capital garanti, 9 % échéance dans 10 ans. Bien, on est rendu loin de ça en 2021. Je me souviens que le client, à l'époque, quand on avait renouvelé 10 ans plus tard, bien, il y avait des taux d'intérêt qui étaient à 3 %. Il trouvait que ce n'était pas assez élevé, mais en ce moment, c'est carrément difficile de trouver des produits qui vont correspondre aux attentes des gens. Si on regarde l'historique, écoutez, en mars 2015, on pouvait acheter un certificat de placement garanti d'1 an à 1,52 % puis un 5 ans à 2,08 %. En décembre 2019, 4 ans plus tard, le 1 an était rendu à 2,15 %, le 5 ans était rendu à 2,40 % Aujourd'hui, en mars 2021, bien, écoutez, un certificat de placement garanti d'1 an, on peut avoir un taux d'intérêt d'environ 0,8 % puis le 5 ans est environ à 1,77 % Puis en plus de tout ça, si vous détenez ces placements dans un compte imposable, bien, écoutez, votre taux d'intérêt est 100 % imposable. Donc, si vous avez 100 pièces d'intérêt, vous allez possiblement payer 50 $ d'impôt. Ça veut dire que si on vous donne 0,8 % d'intérêt, vous risquez de payer 0,4 % d'impôt. Il vous en reste juste 0,4 % dans vos poches. Puis sur une échéance de 5 ans, il va rester 0,9 % net dans vos poches. Donc, vous n'avez même pas le taux d'inflation. Alors, c'est très important parce que vous ne voulez pas voir votre capital baisser trop rapidement. Puis si l'inflation monte à chaque année de 2 % vous voulez avoir des taux d'intérêt qui vont battre cette inflation. Il est intéressant de regarder les placements à long terme. OK? Alors, regardons une obligation qui a une échéance dans 10 ans. En janvier 2020, juste avant la pandémie, on pouvait acheter une obligation de 10 ans à 1,7 %. En juillet 2020, 6 mois plus tard, pandémie arrive, les banques centrales baissent les taux d'intérêt. Bien, le taux d'intérêt sur les obligations de 10 ans était rendu à 0,86 % En janvier 2021, bien, le taux d'intérêt 10 ans, ces obligations de 10 ans est rendu à 1,32 %. Puis en mars 2021, il est rendu à 1,77 % Alors, il faut comprendre que les obligations de long terme, entre autres les 10 ans, fonctionnent en anticipation du marché. Alors, le marché obligataire anticipe qu'on se dirige vers une fin de la pandémie. Bon, on revient dans les taux qui étaient normaux avant la pandémie. Il est important de discuter d'inflation quand on parle de nos placements. Avant la pandémie, depuis plusieurs années, l'inflation était à 1,5-2 % par année. En 2020, pendant la pandémie, écoutez, crise totale, les gouvernements arrêtent l'économie, alors on ne parlera pas d'inflation durant l'année 2020. En 2021, on commence l'année à un taux d'inflation qui n'est pas très élevé. Mais par contre, on voit les banques centrales qui continuent à racheter avec certains mécanismes de remettre de l'argent dans le marché. Les gouvernements sont vraiment décidés à dépenser pour repartir la machine. Là, on voit les Américains en mars 2021 qui sont en train d'envoyer des chèques pour 1,9 trillion de dollars à tous les Américains. Il y a des familles de 4 personnes qui vont recevoir plusieurs milliers de dollars, puis à 4, ils vont avoir au moins 10 000 $ à dépenser. Les Américains ont aussi comme projet de lancer un plan d'infrastructure durant les mois qui viennent. Puis là, ils parlent de 3 trillions de dollars répartis sur plusieurs années. Les Canadiens veulent faire la même chose, ils vont dépenser dans les infrastructures beaucoup. Alors, ce que ça peut faire, c'est que ça peut provoquer une augmentation de l'inflation. Si on avait des taux normaux de 1,52, on pourrait se retrouver pendant une certaine période avec une inflation à 5, 6 et même 7 %. Il semble que ça pourrait être temporaire. Les dirigeants des banques centrales du Canada et des États-Unis ne sont pas inquiets. Ils disent
l'augmentation de l'inflation ne pourra pas durer. Mais en fait, ça pose quand même certains risques. L'Europe, en ce moment, les plans d'aide, ça tarde, ça négocie, ça ne débouche pas. Les Européens se disent peut-être qu'on n'a pas besoin d'envoyer autant d'argent à toute notre population puis que la machine va repartir. Les Européens se demandent si les Américains ne sont pas justement en train de trop dépenser. Alors, quand on parle d'inflation, c'est très, très important parce qu'il y a lieu de s'inquiéter. S'il fallait que l'inflation monte à 5-6 puis qu'elle reste à 5-6 pendant 2-3 ans, je ne parle pas juste de 12 mois, je parle d'une période un peu plus longue, mais les banques centrales, à un moment donné, vont être obligées de monter les taux d'intérêt pour ramener l'inflation à un taux d'aux environs 2 Augmentation du niveau de vie de 2 c'est à peu près l'objectif à long terme que les gouvernements et les banques centrales ont. Alors, c'est sûr que si on a une inflation qui monte, ça pourrait poser des problèmes. Entre autres parce qu'on a une dépendance totale aux bas taux d'intérêt dans notre façon de vivre actuelle. Les gens, la population est endettée, les gouvernements sont endettés, puis même les entreprises sont endettées. Que font les investisseurs qui veulent placer leur argent dans des placements garantis? En mars 2021, on a le choix des certificats de placement garanti, des obligations, villes, provinces, fédérales, obligations de compagnie qui peuvent être un peu plus payantes. Il y a des obligations de haut rendement. Les gens vont penser à des fonds d'obligations, mais en réalité, le fonds d'obligations achète des obligations, mais le fonds en tant que tel n'est pas capital garanti. Les gens vont aller vers des billets capital garanti. Dans un billet, on connaît la date d'échéance, on sait que notre capital va être garanti. Entre-temps, on ne connaît pas le rendement qu'on va avoir. On voit aussi des gens qui changent leur profil d'investisseur, qui vont passer de revenus fixes à aller à équilibrer afin d'améliorer leur rendement. Dans le cas des entreprises, il n'y a pas rien de facile, dans le sens que les entreprises, dirigeants qui ont accumulé des sous qui vont servir aux opérations ou tout simplement pour pallier à des mauvais coups éventuels, il faut essayer de donner du rendement, mais il n'y a pas de solution facile à trouver sur le marché. Quels sont les impacts de cette période de bas taux d'intérêt, des taux d'intérêt de presque 0 avec les années, nos dirigeants vont tirer des conclusions. Notre système économique est encore jeune. On traverse une première pandémie dans le système économique comme qu'on le vit actuellement. Oublions la pandémie de 1929, le système économique n'était pas le même qu'aujourd'hui. Alors, avec le temps, les gens diront, est-ce qu'on a bien fait de ramener le taux d'intérêt à 0 Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux d'aider juste les gens qui étaient dans le besoin? En regardant après coup, est-ce qu'on va avoir créé des gros problèmes, entre autres, avec les fonds de pension? Prenez un fonds de pension là, comme la Caisse de dépôt qui a 300 milliards. Ils ont environ 100 milliards en obligations. Si le 100 milliards sur le 300 rapporte à peu près 0 pendant 1, 2, 3, puis voire plus longtemps que ça, en ce moment, le rendement total des fonds de pension, s'il n'est pas assez élevé, un jour, ça peut même être les entreprises, les gouvernements qui sont obligés de pitcher de l'argent dans le pot. Alors, c'est sûr qu'en baissant le taux d'intérêt, on a créé une dépendance au taux. On a poussé les gens à consommer intentionnellement. Est-ce que c'était la chose à faire? Est-ce que les gens n'auraient pas été mieux de modérer leurs dépenses? Et ensuite de ça, en baissant le taux d'intérêt, on a poussé le marché immobilier à la hausse. Est-ce qu'on a créé une bulle qui va éclater, qui va créer d'autres problèmes dans 3, 4, 5 ans? Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans un environnement de très bas taux d'intérêt. La partie revenu fixe des portefeuilles pose un gros défi pour avoir un rendement global qui fait l'affaire aux gens. Mais mine de rien, en travaillant fort, en fouillant, on réussit à trouver une façon de faire qui va faire en sorte que les gens vont avoir un rendement décent dans leur portefeuille pour essayer de battre l'inflation. Sur ce, à la prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.